Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment coller du PVC. Alors, déjà, merci pour les 200 abonnés. Maintenant, au jour où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le mercredi 9 juin 2021, on est 203. Donc déjà, merci pour les 200. 100 abonnés en seulement 2-3 mois, je crois. De mémoire, on a passé les 100 vers fin février. Là, on est début juin, on est déjà 200. Donc merci beaucoup. Donc, pour coller du PVC, il faudra du papier de verre, donc papier à poncer, voilà. Du décapant, un chiffon et de la colle. Donc il nous faut absolument ces 4 éléments-là, parce que si on veut faire un bon collage. Si on veut faire un petit truc de bidouillage, on prend juste de la colle. C'est parti, on va voir ce que j'ai moi, et après je dirai ce qu'on peut prendre aussi. Alors voilà, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, bon bah ça me sert pas, hein. Évidemment ça c'est un allume-brûleur pour le chalumeau, la perceuse, bon bah, je vais pas la bouger, elle est très bien là où elle est. On va dégager ce qui nous sert pas, ça c'est le tuyau PVC qui était collé là avant que je commence à tourner la vidéo. Voilà, donc nous, vu qu'on n'est pas sur une installation qui est déjà prédéfinie, on va dire en termes d'emplacement des tuyaux, des raccords, des coudes, des T, des bouchons, de tout en fait, on va pas s'embêter à faire un montage à blanc, ça sert à rien. Puisqu'il n'y a pas de montage du tout en fait. Moi je fais la vidéo et après je décolle tout et je range ça. Si on fait une installation, donc c'est-à-dire par exemple c'est un vrai chantier et vous faites toute l'évacuation pour un lavabo, des WC, une machine à laver, un lave-linge et un chauffe-eau par exemple, ou une chaudière. Si vous faites une installation complète comme ça, évidemment qu'il faudra faire un montage à blanc pour savoir, bah là, ça doit être dans ce sens-là, tourner à cet angle-là, machin. Donc quand on fait un montage à blanc, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est modifiable. Hein, vu que c'est pas collé, c'est pas figé. Et donc quand on fait un montage à blanc, avant de tout démonter et de se dire ah bah c'est super, et puis après on a tout démonté, on se dit ah mais c'était dans quel sens ça? Et ben ce qu'on fait, c'est que on emboîte. Donc là, je vais pas le faire à fond. Ah si, je peux. Voilà. Bon, c'est un peu dur parce que quand on chauffe le PVC comme ça, bon bah là il est bien froid, mais il se rétracte toujours un peu plus que ce qu'il faudrait, et du coup les raccords neufs sont plus simples à visser et dévisser que les raccords utilisés pour lesquels on a décollé du PVC. C'est beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que le PVC a tendance à se rétracter. Donc quand on fait un montage à blanc, avant de tout démonter et de tout virer à plat, et puis qu'on se dise ah zut, lui il était là ou il était là, et ben c'est bien de prendre, quand on a du PVC clair, ça marche avec les crayons comme ça là. On vient, on fait un petit trait ici là comme ça par exemple, pour savoir que ça doit être dans cet alignement là, et on aligne le trait. Comme ça, si on a 25 T, 6 coudes et 3 sorties, et ben c'est bien mieux de pouvoir s'y retrouver grâce au petit trait pour trouver l'angle, pour trouver si ça doit être perpendiculaire, un peu incliné, tout ça. Donc ça c'est quand on fait un montage à blanc. Le montage à blanc ici, j'ai dit, on s'en fiche. Donc là ce qu'on va faire, c'est que première partie, très important, passer du papier de verre. Donc là le papier de verre, moi j'ai pris du grain 400. J'aime bien quand les grains sont assez élevés parce que ça fait pas des des gros traits sur le PVC. Ça détériore moins le PVC, on va dire. Donc, et ça marche très bien aussi, puisque le but c'est juste de rayer pour créer des petites aspérités pour que la colle vienne se mettre, hein, les aspérités. Ça sert à rien de faire un trou de 1 cm de large par 1 mm d'épais. Ça c'est inutile, ça sert à rien. Donc pour ça, on regarde à peu près la hauteur, hein. Donc moi je sais que c'est par là à peu près, puisque c'est là qu'il est abîmé. Donc comme ça, si on regarde bien la hauteur, ça évite de venir le poncer trop haut, et que quand on enfonce le tube, par exemple là je vois c'est là la marque, et ben si on vient poncer jusque là, on aura le double,
et on verra le ponçage. Et c'est pas forcément ultra esthétique, en tout cas dans l'apparent, parce que c'est sûr que si c'est enfermé dans une cloison ou je sais pas quoi, bah, l'esthétique, on s'en fiche un peu. Hein. Mais là, on fait comme si c'était de l'apparent, par exemple une installation de piscine. Bah ça, c'est des coudes en PVC pression pour la piscine, par exemple. Le tuyau, c'est pareil. Hein. Les tuyaux de maison, ils sont pas aussi épais que ça. Le coude, normalement, c'est pas aussi épais que ça. Et puis, c'est pas foncé. Parce que, par exemple, le PVC classique, attends, j'ai un bout. Le PVC classique, on est sur cette couleur-là. Le PVC pression, c'est souvent cette couleur-là. Bon, après, on va me dire, ah, mais ça change pas grand-chose. Donc, le PVC classique est souvent plus fin que le PVC pression. C'est logique. Par exemple, les raccords, du coup, ils sont souvent de cette couleur-là. Et pas de cette couleur-là. On voit bien que là, c'est gris foncé et ça, c'est gris clair. Donc, 3/4 du temps, quand vous allez en brico ou quelque chose comme ça, ce sont des raccords de cette couleur-là. Quand vous allez chez les piscinistes, ce sera souvent cette couleur-là. Moi, j'ai jamais vu de raccord comme ça chez un pisciniste. Bon, lui, il est bon à mettre à la poubelle, hein, il a fendu. J'avais réparé comme je pouvais parce que j'avais pas de raccord sous la main, mais lui, c'est poubelle. Hein. Pour poncer, rien de compliqué, on met le papier de verre autour jusqu'au trait et on tourne le tuyau. Voilà. Et là, ça y est. Le PVC, il a changé de couleur, il a été poncé, il a été rayé. Ensuite, bon, le papier de verre 400, c'est bien et pas bien parce que ça s'encrasse très très vite. Donc très souvent, il faut changer la feuille, même si là, elle suffit encore. Maintenant, il faut le faire à l'intérieur. Bah oui, parce que le faire d'un côté, c'est bien, le faire des deux, c'est mieux. Pourquoi ? Bah, première raison déjà pour l'accroche, et deux, parce que ici, j'ai de l'ancienne colle qui est restée, et ça, faut pas qu'elle reste. Et voilà. Et donc là, on voit aussi que le PVC, normalement, il était comme ça à l'intérieur, et là, il a changé de couleur. Et c'est pas la colle. Hein. La colle, là, je viens de l'enlever, elle est là. Donc, on va pouvoir remettre ça dans l'étau, comme c'était tout à l'heure, c'était très bien. J'ai fait exprès... Pardon. J'ai fait exprès de prendre un thé et pas un coude, pour qu'on puisse voir justement la fameuse histoire du bourrelet intérieur qui n'existe absolument pas quand on met une dose suffisante de colle. Donc c'est pour ça, j'ai envie de dire, il y a deux écoles pour coller du PVC. Il y a ceux qui font simple encollage, c'est-à-dire juste sur le tube, parce que soi-disant, si on en met sur les deux, ça fait un bourrelet intérieur qui, s'il y a des cheveux, des trucs comme ça, du savon, ça va faire un bouchon. Parce que le souci, c'est que quand on met du PVC comme ça, et qu'on en met que ici, la colle, elle va être poussée vers l'extérieur. Donc du coup, il y aura moins de colle ici, et donc un collage moins fort. Donc c'est pour ça que moi, je fais toujours double encollage. D'ailleurs, j'avais eu quelqu'un sur la vidéo... Ah oui, où on faisait un siphon pour un chauffe-eau. Je te mets le lien en i. Sous cette vidéo, la personne m'avait dit « Ah oui, mais là, tu as fait un double encollage. Si tu as un bourrelet à cause de la colle, ça va déborder. » Et moi, j'avais répondu que non, il n'y aurait pas de bourrelet parce que déjà, j'ai vérifié qu'il n'y en avait pas. Et en plus, quand on met très peu de colle, il n'y a pas de souci. Donc moi, dans toutes mes vidéos, vous me verrez toujours faire un double encollage. Du coup, maintenant, c'est la partie du décapant. Alors le décapant, il faut un chiffon pour ça. Donc si possible un chiffon propre, ou en tout cas un coin de chiffon propre. Donc celui-là, il est propre. Le décapant, donc moi c'est du GEP décapant PVC, bon bah voilà, hein, pour PVC rigide, élimine la peau de moulage, améliore le collage, donc voilà. Moi je mets ce décapant là, il en existe en tube aussi je crois, et bon, chacun son décapant, moi j'avais celui-là ici, j'ai toujours utilisé celui-là, donc... Voilà, on en met un petit peu, pas 2 tonnes. Je sais pas ce qu'il y a, celui-là, il y a de la peinture qui s'est écaillée dans le fond du pot. C'est le revêtement du fond de pot qui s'est enlevé. Donc il faudra enlever hein, les petits trucs blancs là. Donc voilà, on passe un petit coup de décapant autour et on laisse sécher. Parce que sinon, ça va pas être génial. Et on fait la même chose
dans le raccord. Donc, maintenant c'est parti pour la phase collage. Donc pour la colle, c'est pareil, hein, il y a 2 types de colle. Il y a de la colle classique PVC et il y a de la colle bleue pour piscine. Moi j'ai de la colle bleue, hein, parce que c'est pas tous les jours que je fais du PVC classique pour de l'évacuation. C'est pas tous les jours que je fais de la piscine non plus, mais ça, on va dire que ça revient plus vite de devoir refaire un collage pour la piscine. Donc c'est une colle avec un pinceau intégré. Donc là on prend un petit peu de colle, on va commencer par ici, parce que sinon le tube on va en mettre partout, quand s'il tombe ça va aller sur l'établi, partout, donc catastrophique. Donc là ce qu'on fait c'est que on enlève s'il y en a un petit peu de trop, et là on tourne. Voilà, là j'en ai mis assez, et j'enlève, si je vois qu'il y a un espèce de mini bourrelet autour, je l'enlève. Ça me paraît juste évident, mais bon, apparemment certains préfèrent carrément faire qu'un simple encollage. Donc maintenant, on peut en mettre sur le tuyau. Donc, le tuyau, même principe. Voilà, et moi je viens donner un petit coup autour comme ça. Et là, ça me paraît pas trop mal. Et là, on vient enfoncer les 2 morceaux de PVC sans tourner. Moi, c'est une technique de pisciniste qui m'a appris ça. C'est un pisciniste qui m'a dit qu'il ne fallait pas tourner le PVC, donc moi je ne le tourne pas. Et là, moi, je fais pas comme des plomberies. Lui, il prend de la colle et puis il badigeonne autour. Moi, j'enlève ça. Lui, il reprend de la colle et il réétale la colle autour. Moi, je l'enlève parce que je trouve que ça fait un raccord un peu plus fini. Voilà, ça fait un collage peut-être un petit peu plus propre. Après, lui, il a la technique, il a le coup de main, il fait ça tous les jours, donc bon, voilà. On va pouvoir aller voir ce que ça rend avec de la lumière. On va regarder le bourrelet. Est-ce qu'il est là ou pas? Je ne sais pas. Alors j'ai trouvé mieux que la lumière en plein contre-jour. Voilà, donc la lumière du téléphone. On va aller là. Bon, ça c'est un tuyau hein, restant. Donc là, on voit bien ici. Ça c'est la colle. Je ne sais pas si vous voyez bien de combien elle dépasse, mais clairement, si vous me dites que ça fait un bourrelet, alors là, franchement, je comprends plus rien. Hein. Et là, le truc, il est collé, mais à fond, quoi. Puisque c'est double encollage. Donc c'est ultra bien collé. La colle, elle s'est répartie partout, puisque j'en ai mis partout. Et est-ce que vous voyez un bourrelet? Moi, personnellement, j'en vois pas. Les tuyaux d'avant, je sais pas s'ils avaient été collés en double encollage ou en simple. Je suppose en double, parce que vu que ça a l'air de déborder un petit peu en dessous, voilà. Est-ce que vous voyez un bourrelet sur les anciens tuyaux? Ma question, elle est là. Je vois pas comment c'est possible de faire le fameux bourrelet qui crée des bouchons à l'avenir. Je comprends pas ce truc. Quand on met de la colle comme il faut, donc c'est-à-dire comme je viens de dire, on n'en met pas 3 tonnes, on en met une pellicule assez mince ici, un petit peu plus sur le tuyau, même si c'est pas obligatoire d'en mettre forcément plus sur le tuyau que sur le raccord. On emboîte sans tourner, et c'est bon. C'est tout pour cette vidéo. Merci, et à bientôt pour une prochaine vidéo.